manger les herbes. C'est en train de goûter quoi? Les branches. Amen. Écoute-moi. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Suis-moi bien. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Job, la Bible dit que Job était seul dans son coin, mais il avait un mystère. Même quand ses enfants n'avaient pas encore péché, il pouvait sanctifier la vie de ses enfants parce qu'il se disait que non. Ses enfants de Job aimaient la fête. Amen. Ce qui m'intéresse ici, la Bible dit quelque chose. Les Sabéens sont venus, ils ont pris les animaux, ils ont tué qui? Les serviteurs. On dit qu'un seul s'est échappé pour amener la nouvelle à Job. Écoute-moi bien, quelqu'un va s'échapper pour venir vers toi, pour te donner une information, et il sera ton assistant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Job était pourtant seul. Oh, les gens, ses serviteurs sont allés travailler. Mais à un moment, lorsqu'ils sont morts, quelqu'un est venu pour dire à Dieu, Job, oh Job, tu n'es pas seul. Écoute-moi bien, voilà ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui va venir te dire quelque chose qui s'est passé pour te donner du réconfort. Oh Job, si tu partais avec tes serviteurs, tu pouvais mourir comme eux. Dieu merci que tu es resté seul. Écoute-moi, parfois rester seul n'est pas une erreur. Parfois être seul n'est pas une erreur. Parfois tu restes seul pour mûrir tes idées. Tu restes seul pour t'assagir. Tu restes seul pour comprendre un certain nombre de choses. Tu restes seul pour prendre les bonnes décisions. Amen. Que le feu de Dieu est descendu. Tu es le fils de Job. Amen. Écoute-moi bien. Un seul s'est échappé. Lui là, il n'est pas mort. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire que non. Écoute, regarde ce qui s'est passé. C'est pour te dire que quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé que tu dois avoir quoi? De l'expérience. Pas compris. Amen. Écoute-moi bien. Jésus était seul. Il avait nourri près de 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. À un moment, il est resté seul pour porter sa croix. On ne sait pas là où Simon de Cyrène est venu pour aider à Jésus porter sa croix. Écoute-moi bien. Tu penses que tu peux être seul dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes épreuves, mais quelqu'un viendra de nulle part pour venir t'aider à porter sa croix. Je prophétise, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Mon Dieu va changer ton histoire. Le Dieu de Papa Dieu est là. Va changer ton histoire. Il change ton histoire. Il change ton histoire. Je déclare. Reçois ce changement. Reçois ce changement. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Tu fais 3 fois. Amen. C'est toi. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Les gens peuvent t'abandonner. À un moment, Jésus même, sur la croix, il était cloué comme ça là. Il y avait 2 brigands. Je pensais qu'un devait le lâcher. Les soldats ont abandonné Jésus. Un autre a abandonné Jésus. Mais comme il ne pouvait pas être seul, il y a quelqu'un qui lui a dit, ah, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Pour dire que même le jour de ta mort, tu vas avoir quelqu'un qui sera avec toi. Amen. Dis que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Au moment venu, celui-là va apparaître. Amen. Écoute-moi. Le moment viendra où tu penses que tu es seul. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et quelqu'un va apparaître de nulle part. Il dit que non. Ah, je comprends. Je comprends ton problème. Là où tout le monde est en train de t'accuser, là où tout le monde est en train de te dire que non, pour t'incriminer, la personne vient te dire que non. Je comprends pourquoi est-ce que ça peut être comme ça. C'est parce que d'autres personnes n'ont pas les yeux spirituels pour comprendre ce qui s'est passé avec toi. Amen. Que Seigneur change mon histoire. Change mon histoire. Amen. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu expérimentes? Qu'est-ce que tu penses que c'est aussi difficile?
est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Amen. Amen. Dans les lamentations de Jérémie, même moi, je vais te montrer quelque chose. Jérémie chapitre 1. Commence à partir du verset 1er. Verset 2 si tu veux. À partir du verset 2. Jérémie chapitre 1, verset 2. Lamentation de Jérémie, je veux dire. Lamentation de Jérémie. 1. Verset. À partir du verset 2. Commence. On dit quoi? Elle pleure toute durant la nuit. Et ses joues sont couvertes de larmes. Certaines personnes, tu les vois marcher dehors en journée, mais la nuit, l'oreiller est rempli de larmes. Et ils ne peuvent pas te dire ce qu'ils traversent dehors. Mais lorsqu'ils rentrent dans la propre réalité, écoute-moi, ils font face à eux-mêmes. Ils font face à eux-mêmes, à leur propre destin. Écoute-moi bien, je te dis ça ici, que les beaux habits ne te trompent pas dehors. Certaines personnes couvrent leurs problèmes avec des beaux habits. Que le make-up ne te change pas. Écoute-moi, quand tu rentres à la maison, tu enlèves ton chapeau là, tu enlèves ton make-up là. Les réalités viennent. Yes, sir. Les réalités viennent. On dit elle pleure durant la nuit. Lorsque tu regardes à gauche, tu regardes à droite, devant toi, derrière toi, tu ne vois personne. L'autre chose qui peut venir, c'est les larmes qui doivent couler. Quand les larmes coulent comme ça vient au niveau des joues. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Amen. Tu es déjà arrivé. Tu sors. Tu veux même croiser quelqu'un dans la voie. Tout le monde dort. Amen. Amen. Tu veux même regarder si le voisin ou la voisine est encore là pour t'asseoir avec elle, pour changer quelque chose. Tout le monde dort. Tu prends ton téléphone, tu appelles les gens. Personne ne comprend. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Personne. Les gens voient tes appels, ils ne décrochent pas. Les gens voient comment tu envoies des messages, ils ne répondent pas. Ça n'a rien fait. Tu es devenu les ennemis des gens sans rien faire. Tu n'as pas fait du tort à quelqu'un. Tu n'as pas fait un problème à quelqu'un. Écoute-moi. Ça fait comme ça. Continue. Le verset 3 dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit Judas est en exil. Ceux-là même que tu pensais qu'ils pouvaient t'aider là, ils sont en exil. Ils sont loin de toi. Ils sont loin de toi. Tu ne sais pas. Parce que eux-mêmes, quand ils vont te parler de leurs problèmes, tu vas te dire que pour toi est petit. Amen. Certains d'entre nous ici qui avons des gens en Europe et tout, quand on veut poser nos problèmes, et ils ne font pas de leurs problèmes là-bas. Tu dis que pour toi là, ça peut attendre. Amen. Amen. Il dit, ils habitent au milieu des nations. Ils n'y trouvent point de repos. Celui-là même, il y a même des gens qui veulent même t'apporter, mais ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Le travail qu'ils sont en train de faire ne leur donne pas de repos pour aller, ce ne reste que dans un web union, pour aller te faire le transfert de l'argent. Lorsque le Seigneur a commencé à me donner ce message, il me dit, fils, voilà ce que certaines personnes traversent dans cette maison. Amen. Voilà ce que certaines personnes traversent. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent venir à l'église. Mais la nuit, c'est une calvaire. Yes, sir. Amen. Oh God. Quand tu te souviens de comment est-ce que ta vie était hier, et tu regardes aujourd'hui, tu te dis qu'il y a un problème. Laisse-moi te dire. Il n'y a aucun problème. Amen. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Amen. Tu comprends quelque chose? Il n'y a quoi? Aucun problème. Mets-moi le psaume 102. Mets-moi ça à partir du verset 14. Il y a quelqu'un, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La Bible dit, à un moment, tu te lèveras et tu auras pitié
pitié de moi. Tu te lèveras. Oh Dieu, tu vas te lever. À un moment, tu auras pitié de moi. Parce que je suis fatigué de rester dans ce problème. Je suis fatigué de rester dans cette situation. Parfois, il faut empêcher Dieu de se reposer. Si tu n'as pas le repos, ne lui donne pas le repos. Dis-lui que Seigneur, jusqu'à quand? Assez, c'est assez. Amen. Il y a certaines personnes que tu as besoin de les secouer pour qu'ils se réveillent bien. Si tu es en train de faire les réveils chocos, tu es en train de les baisser encore pour que... Amen. Tu te lèveras et tu auras pitié de Thierry Sapé. Tu te lèveras, tu auras pitié de l'Assemblée royale des champions. Car le temps d'avoir pitié de nous est arrivé. En ce mois de mars, le temps d'avoir pitié de ce ministère est arrivé. Assez, nous les enfants dans ce ministère, nous sommes fatigués de souffrir. Nous sommes fatigués d'être abandonnés. On nous a pourtant dit que tu envoies souvent des gens. Seigneur, jusqu'à quand tu vas envoyer cette personne? Le moment est venu où tu dois envoyer celui-là, où tu dois envoyer celle-là. Oh Seigneur, viens me secourir. Amen. Viens me Dieu. Amen. Tu te lèveras. Amen. Je refuse d'être Étienne. Je refuse d'être Étienne. Yes. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu ou Jésus. Amen. Amen. Ne se lève pas n'importe comment. Amen. Amen. La Bible dit que quoi? Il est assis À la droite du Père. Amen. Amen. À un moment, lorsque Paul voulait Saül. ok, Saul, Amen, s'est levé. Il voulait aller persécuter. Amen. Le peuple, les enfants de Dieu. Il y avait un qu'on appelait Étienne. Amen. Étienne, Pendant qu'il était en train de prier, Amen, et avait en même temps le doute. Et le Seigneur s'est dit, écoute-moi, je suis en train de me lever pour toi, pour venir te secourir. Il était sur le point où on voulait le lapider. Et Jésus s'est levé de son trône où il était assis pour venir secourir. Mais à un moment, Étienne a perdu espoir. Il s'est dit que non, je suis seul. C'est mieux que je meure. Et il est mort comme ça en lapidation. Amen. À un moment, il faut avoir la capacité de lui dire Seigneur, assez, c'est assez. Yes. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Amen. et que tu commences à crier. Tu dis c'est bon, c'est bon, c'est bon. La personne va te laisser. Yes. tu comprends. Mais si tu fais le Dieu, tu vas mourir. Tu te lèveras et tu auras pitié de moi. Car le temps, il y a un temps précis où Dieu, le ciel tout entier, doit avoir pitié de toi. On dit que le temps là, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Le temps là, d'avoir pitié d'elle, c'est maintenant. Le temps là. Continue. On dit que car tes serviteurs en aiment les pierres et les chérissent la poussière. Continue. Amen. Nous, on ne va pas aimer les poussières. On ne va pas aimer ça. On ne va pas aimer souffrir. Je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. Non. Dis je refuse de souffrir. Amen. Je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. Amen. Tu restes dans la condition là. Amen. À un moment, il faut apprendre à dire Assez, c'est assez. Écoute ce que la Bible dit. Il dit alors, les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre t'acclament. Amen. Amen. il faut que les rois voient la capacité de ton Dieu. Amen. 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 Il ne faudrait pas que les
les gens se posent la question, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tous les jours tu sors ici avec la Bible, tu dis que je m'en vais à l'église, et tu vas à l'église, et tu fais face à des problèmes pareils. Tous les jours tu dis que non, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est jeudi, aujourd'hui c'est dimanche, je m'en vais à l'église, et ta vie est comme ça. Même le Dieu là ne va pas bien dormir. Il ne va pas dormir. Comment? Comment? Tu vas dormir. Et je vais rester là. Continue. Il dit oui, l'Éternel bâtira. Amen. L'assemblée royale des champions. Amen. L'Éternel rebâtira s'il s'agit de toi, l'Éternel le rebâtira. Si tu peux mettre ton nom, tu mets ton nom. L'Éternel rebâtira. Mets ton nom, mets ton nom. L'Éternel rebâtira. Il se montrera dans sa gloire. Vois bien, les gens ne verront pas Dieu de vitaille, mais ils verront Dieu dans la manifestation. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Seigneur, tu ne peux pas être dans moi. Et je traverse ce que je traverse. Oh Père, lève-toi. Et c'est pour moi. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Yes. Le psaume 102, c'est pour les gens, ceux qui sont malheureux, qui ont la rage dans le cœur, qui ont compris que non, c'est anormal ce qui se passe dans leur destin. Amen. Amen. Si tu as les problèmes et que tu es fâché, tu sais que non, ce qui se passe devant toi, c'est anormal. Prends le psaume 102. Tu comprends? Tu comprends? Yes, sir. Yes, sir. Hein? Tu le copies le psaume 102 en intégralité. Tu mets ça dans une bouteille d'eau. Tu le poses au dos. Tu bois ça.
Amen. Amen. Ne bois pas ça parce que tu as soif. Est-ce que je veux te donner quelque chose? Yes, sir. Ok. Donne-moi le psaume 102, verset 1er. Verset 1er. Je vais te montrer quelque chose. Écoute-moi. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de poser. Yes. On dit quoi? Prier quoi d'un Malheureux. lorsqu'il est Abattu. et qu'il repart Sans plainte. devant qui? L'Éternel. Non, c'est la prière des bébés. Qui comprend quelque chose? Yes, sir. Hein? Maintenant, imagine que tu as dit de croissance. Aïe, attends. Je ne te donne pas le reste. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il repense à plainte devant qui? L'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Continue. Continue. Il dit quoi? Éternel, écoute ma Prière. et que mon cri. Non, et que mon silence. Ah. Et que mon silence. Oh, c'est ça dans les églises là. Les églises là où on crie, on crie, on crie. Yes, sir. On fait quoi? On parle. On crie. Quand on crie là que je fais là, ça arrive là où tu es. Yes. Peut-être depuis là, comme je suis en train de faire les yé. Ah ah. Oh Seigneur, Hey. Seigneur, tu sais, Mhm. Seigneur, tu es. Prière majestique. Qui comprend quelque chose? Yes. Amen. Amen. Continue de prier comme ça. Certains d'entre vous priez. Vos prières ne dépassent pas la toiture de votre maison. C'est trop majestique. Hey. Hein? La façon dont tu marches, miam, 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 miam. C'est comme ça que tes prières aussi sont miam, miam, miam. Error. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il dit quoi? Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Continue. Ne me cache pas ta face. Au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille. On dit que quoi? Seigneur, si tu ne veux pas, je vais tirer ton oreille. C'est quand Dieu a, les hommes ont commencé à tirer les oreilles de Dieu. Hein? Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, c'est qu'on a fait que quoi? Mon oreille n'est pas trop dure pour. Parce qu'il lui-même il avait déjà senti. Les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas compris. Amen. Tu penses qu'il peut seulement rester comme ça pour dire que non, mais Non, les gens ont tiré. parfois, quand tu veux que ton enfant t'écoute bien là. Trop deep. Et il dit que non, mais pas beaucoup. Pour faire quoi? Pour ni son oreille trop dur pour faire quoi? Pour entendre. C'est parce qu'il avait déjà tout quoi? Subi. Il y a encore des gens comme nous, comme ça, on ne va encore tirer ses oreilles. Yes. On va tirer. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu suppose de quoi? De turbulence. C'est trop casual. On sait ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que ma vie soit. Toi. Pas moi. Amen. Amen. Pas moi. Il dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille. Quand je crie. Quand je Crie. on crie comment? Hey! Ton cri est faible. C'est quoi l'église là? On crie comme ça. Ils n'ont pas lu le psaume 102. Quand je crie, il dit, à toi. Qui sait ce que ça veut dire? Attends, c'est quoi? Dis-moi comment quelqu'un parle à Dieu. Dépêche-toi. Tu vois comment tu parles à ton Dieu? Dépêche-toi. C'est pourquoi? Parce que lui-même il a peur d'être accusé. Si tu ne te dépêches pas de m'exaucer,
Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire quoi? Je prends ma Bible tous les jours. Je vais à l'église tous les jours pour aller te prier. Je te prie quoi alors si tu n'arrives pas à exaucer? Qui comprend? I hear. Avance, prophète. Certaines personnes, les voisins auront chaud. Quand tu commences à crier comme ça là, dans la maison, hein, celui qui s'approche à toi, c'est celui qui a le même esprit que toi. Celui qui va, dit que non, non, comme a dit, nous allons que la personne de la vérité. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ta mère, ça peut être ton. Alors, c'est quoi même? Tu cries comme ça là, tu ne veux pas. Oui. Qui comprend quelque chose? Continue, je te donne. Il dit que car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os se sont enflammés comme un quoi? Tison. À ce stade-ci, Tu vois comment tes jours sont comptés. Tu vois comment tes jours sont comptés. On avait déjà donné quelques jours ici avant de mourir dimanche. Que j'ai prié pour. Yes. Il est venu ici. Ça va déjà fait. Il est où ici maintenant? Quand ça va déjà mieux. Seigneur, d'abord. Il est venu. Yes, il est venu. Oui. Il est venu. Yes. Tu devais rester pour prier. Yes. Tu devais rester pour prier. Yes. Pourquoi je dis que Dieu ne dit pas humaniste? Dieu. Parce que vous avez fait Gaïman à Dieu. Amen. Dis Seigneur. 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 Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Regarde le domaine de ta vie où tu as besoin de changement. Dis mon père, dans ce ministère, dans mon travail, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes affaires.